Huh? Alerte! Alerte! Shopkeeper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stéréo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Les gars, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Oh, soyez sympa. M'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'hommes arrive. Elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de 5 des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Ah, mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi j'en sais rien. C'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, et nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Ah, pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur frêle existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Hein? Parois lisse, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil. Donne la haute, Philibert. Quoi? La marée rouge, la purée là. C'est la maman. Oh, la marée rouge. Et la maman, ils sont venus, ils sont tous là. Mais si, c'est la marée rouge. Regarde. Oh. Par le grand spouts, Philippard de Bibi Bull, nous sommes envahis. Un tas de gelée rouge arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gordius, on ne sait pas où ça a traîné. Oh non de... Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gordius. Tu es le champion du monde. Oh non, la gelée va revenir. Elle revient toujours. Allah! Oh, vous avez vu? Elle salive. Oh, oui. Oh, faites quelque chose, je vous en supplie. Amstram Graham, tutti call. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de 2. Oh. Oh. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves.
Élimination du parasite. Grâce à cet appareil, idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables. Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Voilà! Regarde bien, Philibert, tête en avant. Oh, oh, oh. Gagné. Waouh, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Oh, si! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai. Moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait. Stop. Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Oh, avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement. Par Réa Survie, joyeuse fête de Noël garantie. OK, envoyez la sauce. Aïe, 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 aïe. Malgré son âge, il reste branché, le patron. Oh là là, ah, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir, rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort avant de mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible. Qu'il dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Active, mon garçon. Pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'âtre. Mains jointes et cœurs battants, la venue du personnage dont ils rêvent. Le Père Noël. Oh, vite, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bud. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance. Ah, nounours. Nounours. Oh. Waouh! Waouh! Ah, j'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Oh, wow! Oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe. C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tout déballé.
Papy Noël. Oh oui. Oh bah ça a été de la tarte aux fraises ce coup-là. Alors, brave Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir. Le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tape-Dur et le jeune Frédéric le Défonceur. Et repartez pour un tour, mon bon Philibert. Oh, j'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde, nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que tu es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la troisième à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique. Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres. Et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres. Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici et je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien, cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça, il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète, et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc.
Je leur parle même pas au port. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi. Non, c'est moi. Ah, taisez-vous, c'est un ordre. J'ai fait une rencontre du troisième type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, que ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez! C'est Super Souris! C'est le héros de mon enfance! Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer. Ça veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est sec et c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse sceptique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher.
Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts. Ah, bah dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche, grand comme ça, dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton engin porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Ah, il est affreux, ce grenier. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille. Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, et alors d'un évier, juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool. Ah, il y a même une boîte à images. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. J'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panache et saucisses de Morteau, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez, j'y vais. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Il y a une machette! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants.
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse! D'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Hein? Annabella? Oh, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention! Candy, redescends de là! Oh oui, mon bigoudi à ionisation. Woody ouvre autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses. Ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimards qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'il se cache. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire! J'ai réussi! Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie. J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts. Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur... Non! Toi, seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, il nous attaque. Un coup de missile! Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gorgeous en a 16.
Allô, Pizza Minute? Ici Marco Polo. Et je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez. OK, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chèque. Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chiki. Ouais. L'heure est venue de faire parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Pow, pow. Oh non! Ma télé! J'ai été ma télévision 200 fois! Ah, c'est pas juste ce qui arrive! J'ai loupé la scène avec les filles! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy? J'ai une idée! Je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi! Oh, c'est toujours pareil. Personne ne veut jamais jouer avec moi. Oh, je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon coin. Ah, ouais. On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos antennes. Mini-Town, me voilà! Bien le bonjour, chérie. Salut, shérif Bébé Bud. Soyez le bienvenu au bar du Bourdon. Salut. Donne-moi un Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut mes trésors, ça vous dirait que je vous chante un petit air? C'est Ramona, la chenille! An ape or a mole can make great companions, but canines are a flea's best friend. The sloth and the elk aren't quite as thrilling as infesting all your household pets, or nesting in the hound you met to squirm through the fur of a host with a growl. Is heaven in the grandest sense? On long hair or wire hair, they'll go with them everywhere. Canines are a flea's best friend.
belle bête. Oh, oh. Dieu du ciel, vous êtes... Alors, faut pas avoir peur, ma belle. Ce n'est que moi, ce bon vieux shérif bête. Ah, je ne comprends pas qu'une chenille de ta classe et de ta beauté soit venue échouer dans ce saloon de seconde zone. Tu sais que une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hannetons, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus ample connaissance? Pourquoi pas? Super! Ramona, tes yeux d'insecte globuleux brillent comme autant de lune. Oh oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse. J'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif, Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, Billy le perce-oreille arrive par le train de midi et c'est à votre peau qu'il en veut. Il a pris tous les flingues. Où est le nouveau shérif? Je sais pas. Oh, salut, le perce-oreille. On raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir? Ouais, j'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif? Regarde derrière toi. Tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi ringard? Non, je te jure, fais attention, regarde derrière toi et... Regardez s'enfuir la terreur de l'Ouest, mort de peur à la seule vue de mon regard d'acier. Et ça grouille de petites bêtes là-dedans. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Hein? Gorgius, regarde! C'est Bud, on dirait... Oh, maman! Oh, allez, mon vieux, arrête de pleurer, va. Il y en aura plein d'autres, des insectes. Oui, et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Bud, écoute-moi, les femmes, tu sais, ça va, ça vient. Un vrai cowboy n'a qu'un amour dans sa vie, son cheval et son colt. Oui, un film de guerre. Super cool, trop génial.
Qu'est-ce que je m'ennuie. Par ici, il se passe jamais rien du tout. Tu sais, quand on lit un bon livre, on ne voit pas le temps passer. Tiens, assieds-toi. Et c'est moi qui vais te faire la lecture, si tu veux. D'accord, tu me fais la lecture et moi je dégage. Dommage qu'il n'y ait pas 10 secondes, ça donne envie de vomir. Il n'y a vraiment rien à faire dans ce fichu trou. Gorgeous, mais fais donc le ménage avec moi. C'est très sain et très physique, tu verras. Ça affine la silhouette, durcit les abdominaux, fait fondre les poignées d'amour flasque. Crois-moi, 1 ou 2 séances par jour et shazam, tu flottes dans tes dessous. Faire fondre mes poignées d'amour flasque, affiner ma silhouette. Figure-toi que les vrais hommes comme moi se contrefichent de leur silhouette. Et en plus, je porte pas de dessous. Accordez-vous une pause, les enfants. La vidéosurveillance m'indique la présence d'un nouveau locataire dans le salon. Si ce scorpion tient à la vie, le colonel lui accorde une retraite honorable le temps de compter jusqu'à 3, après quoi il lui arrache la tête et aspire l'intérieur de son exosquelette. Bien reçu, mon colonel. Oh, ça c'est un homme, un vrai dur. Faut dire qu'il n'y a pas de place pour les chochottes dans la Légion. C'est là qu'est ma vraie famille. Alors les filles, saluez fièrement un futur légionnaire. Gorgeous, tu sais, la Légion n'est pas un club de vacances. Les gars, je descends à la plage. Qui est-ce qui vient avec moi? Soldat Helmut Schmidt du Récuir, prêt à en découdre. Ah! Qui est-ce qui t'envoie, espion? Je viens pour m'engager. Involontaire. Oh, chouka, chouka, chouka. Oh, deux bras, deux jambes, le front bas. Signé ici. Ça y est, je suis un légionnaire. Inferne Minus, prends d'abord ton pactage. Échauffement. 50 km dans le désert au pas de gymnastique avec pactage complet sans boire. Chef! Oui, chef! Minus, je crois avoir parlé de pactage complet. Eau, nourriture, munitions, perruque, porte-clés en mousse. Apprends Minus que dans le désert, un soldat mal équipé est un soldat mort. Chef, oui, chef! Avec le sourire, tu vas pas me dire que tu es déjà fatigué? Eh ben, ça va être du boulot pour faire de ce gros bébé un vrai légionnaire. Et d'abord, je vais te briser comme une bradille. Et ensuite, je vais te modeler à l'image du plus implacable guerrier de tous les temps. Mais tu vas devoir te faire sortir les tripes par les yeux et avoir des nerfs d'acier. Et au bout de la souffrance, tu seras devenu une formidable et froide machine de guerre. Et c'est seulement alors que tu auras l'insigne honneur de faire pour ton chef l'ultime sacrifice. Cap au sud, légionnaire! Sais-tu quelle est la règle numéro 1 du combattant? Connais ton ennemi! Voici l'ennemi. Ces créatures sournoises descendent de leur planète nauséabonde pour nous envahir. Leurs yeux globuleux dartent d'infâmes rayons laser. Des boules de feu jaillissent de leurs pieds crochus et grâce à leurs aisselles recouvertes de téflon antidérapant, elles sont pratiquement invincibles. Alors, on a des questions, Minus? Non, chef, non! Ben, c'est moi qui ai la fièvre. L'ambiance ici est-elle en train de tourner à la canicule? Ouah, quelle belle plage! Et hop! Ah, je le vois, il est à nos portes. Il installe son camp de base. Nous devons agir. Je suis prêt au sacrifice, mon colonel. Bravo, soldat! Un homme doit rester ici pour faire la corvée de patates. Exécution Minus! Oui, 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 oui. Dis tes prières, ville alien. Ce soir, à la soupe, on servira du guacamole d'alien. Yaha! Colonel, vous aimez la purée?
Je m'ai jamais senti aussi mou. Et pourtant, je suis champion. Ouh, je pense avoir un plan. Ouh. S'il vous plaît, pourrais-je parler au responsable de cette opération? Ceci est un terrain militaire privé. Veuillez présenter votre carte de membre et faites gaffe, je suis un combattant aguerri aux techniques du coup de botte dans la poire. Laissez passer, soldats. Mes respects, colonel. Il semble que vos cartes d'état-major ne soient pas tout à fait à jour. En effet, ce terrain n'est plus accessible aux touristes et aux militaires qui y installaient leur campement. Un groupe d'investisseurs extrêmement puissants a décidé d'implanter ici un casino. En d'autres termes, vous seriez bien avisé de lever le camp. Déguerpissez avant que je vous renvoie chez vous dans une jolie caisse en bois. Vous savez comment nous renvoyer chez nous? J'ai pas trop bien compris, là. Ah, te voilà, sale punaise de l'espace. Là, dans sa main, vite, fais surface. L'animal semble posséder un drone de reconnaissance furtif ultramoderne. Nous devons absolument prendre le contrôle de cet armement. Oui, examinons cette arme secrète venue d'ailleurs. Passe-la au désinfectant, elle grouille probablement de sales microbes métants. J'avais dit gaz désinfectant. Tu as pris le gaz hilarant, bougre d'idiot. Tu vas aller en cours martial pour ça. Pardonnez mon intrusion, mais vous vous êtes égaré probablement par inadvertance sur les champs pétrolifères du prince Ali Ben Marcel Kébir et de votre serviteur, mes amis. Aussi, ma suggestion est que vous plantiez vos tentes ailleurs, bien sûr. Ah, je me sens ravi de votre enthousiasme. Ce doit être ça qu'on appelle le choc des cultures. Fais-moi voir, Minus, comment un homme résiste à la chaleur. Oui, chef, merci, chef. Souviens-toi, Minus, un soldat entraîné au pire est un soldat qui donne le meilleur. Un vrai soldat ne sait compter que sur lui-même. Notre dernier glaçon. Il fait beaucoup plus frais sur Mars. Qui aurait pensé que nous finirions cuits dans notre jus comme des poulets? Faut dire que la créature qui peut discuter avec lui sans se faire tabasser à mort, bah il y en a pas sur Terre. Bravo, Ben! La créature se retranche derrière des fortifications. Minus, au rapport et au bas de course. Es-tu prêt à donner à ta patrie, à ton chef, tout ce que tu as dans le ventre, légionnaire? Chef! Oui, chef! J'attends vos ordres, colonel! Parfait! Car mon bras est l'instrument divin qui, par la ruse, va écraser l'ennemi! Le coup de la chèvre de Troie. Vous êtes un génie, chef. Oui, chef. Une chèvre ne parle pas. Ceci est ta dernière épreuve. Car si en risquant ta vie et ta dignité, tu parviens à tirer l'ennemi dans notre piège, alors tu seras un légionnaire, mon fils. Maintenant, tais-toi et belle dans le sable chaud. Allez! C'est pas un peu chaud pour la saison la peau de chèvre, Gorgius? Un petit peu au début, mais on s'habitue vite. Hein. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des
des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Bougre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Vous n'êtes pas prêt d'être de retour à la base, colonel. J'ai programmé le vaisseau pour qu'il l'emmène aux confins de l'univers. C'était pas le vaisseau qui était censé nous ramener chez nous, hein? Oh, Zebra, suis-je distrait? J'y arriverai pas, c'est vraiment trop serré. Silence! C'est ta punition pour avoir utilisé notre vaisseau sans nous demander. Et quand on aura fini avec ce bocal, tu t'attaqueras à cela aussi. Et la prochaine fois, tu nous demanderas peut-être le droit avant de bazarder notre vaisseau. Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais Zebra, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pot d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison de génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh, bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Waouh! Des vrais bikers! C'est top! Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours! J'ai faim! On casse la dalle! Jump! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey! Le mec matait le jackpot! On ne touche pas à mes saucisses! C'est assez chaud! Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Alors, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Alors, le paradis du bricoleur, j'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX 118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche 2 pots d'échappement THX 118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX 118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou. Ça suffit, tu ne vois donc pas que j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi, c'est les motos des bikers. Tiens, mais qu'est-ce que je vois là?
Nous sommes sauvés. La Providence nous envoie les pots grâces auxquels nous allons nous envoler. Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV. On les infiltre, on se sert et on s'en va. Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Tout doux, Jack. Respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme Kerry. C'est naturel, où irait-on si on ne s'entraînait plus entre motards? Mon zette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Et oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre bande. Vroom vroom. Hé, doucement mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bisu, bisu, bisu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodarum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Hein. Tu fais durer la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle a pas le pas dans la poche, la bête. Ok, on part à 3. Et 1, 2, 3. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, toujours. Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, hibou et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours. Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous-trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Et c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zèbre, le zèbre. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing gum. Il était resté collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses.
Vous allez devant vous 2 motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. Ben, c'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. Elle abandonne ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1, demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Youha! Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort. Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort, biker toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en prom et vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4, 4, 4, 4, 4, connard! On n'est pas des dégonflés, nous. Ah, je vois rien. Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Même pas mal. Aïe! Ah si, là quand même. Aïe! Ouh! Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin des yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Là. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée ensauvage! Moi j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais! En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Oh, je me cognais le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, là? Waouh! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer à terme de manutentions avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Ah! Mais j'ai à peine 310 ans. Oh, du calme, Candy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique. Cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très laid. Tu as vu? Non mais j'hallucine. Là sur le camion, c'est Madame Zelza. Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde. Toute cette horoscopologie, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif, c'est un genre de langage codé utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour?
Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit peu à mon beau mariage? Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse? Vraiment? Entrez, mes enfants, je vous attendais. Waouh, elle est géniale! Bonjour, Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant, et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon beau mariage d'amour? Que je puisse commander la pièce montée et déposer la liste chez vous. Nous allons lire les tarots. Moi, je connais un tour. Choisissez une carte. Rends ces cartes à la grande Zelza! Tenez, Madame Zelza. Désolé. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive. Oui, l'amour avec un grand A. Ça vous fera 900 €. Hé, Miss Alabazam, tu vois une pizza au thon dans mon futur proche? Non, mais t'as quoi à la place du cerveau? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon. Écoute-moi bien, petite tête d'artichaut. Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi. Et moi, au moins, je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non! Gorgeous a brisé notre avenir! Faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Ah! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries. Malédiction? Oui, je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence. À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 €, toutes taxes comprises. Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vaudou, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort. Vos nuits seront hantées par le clip-clop horripilant des 2000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps. 2000 tongs en bois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? À la malédiction des 2000 chaussures. Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner. Non, mais j'y crois pas. Mon aspirateur est en panne. Oh non, c'est pas vrai. Serait-ce la malédiction? Je me sens tout ballonné. La malédiction? Yeah! Ils ont supprimé mon show. Les gendarmettes en string. Je suis maudit. Pourriez-vous vous calmer un peu? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations. Et non! Zelza, la malédiction! Mon aspirateur est malade et Gorgeous est sur le point d'exploser! Et le show de mode a mystérieusement disparu! Oh, voyons, mes amis. Candy, le sac doit être plein. Gorgeous, tu t'es encore en piffret d'huître fourré au chocolat.
Et toi, Bud, ton show était juste trop nul. Oui, il n'y a là pas une once de magie. Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides cinglés. Hé, dites-moi, vous comptez aller où? Gendarme en string est une série trop cool. Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort. Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner. Allez-y, entrez. Faites-vous plumer. Ouais, on y va, où, Jared? J'ai une fusée à terminer. Je vous libère de la malédiction des 2000 vieilles paires de tongs en bois puantes. Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés. Ça vous fera 5000 chacun en liquide. Compte à rebours. On embarque, la fusée est réparée. Mise à feu dans 10 minutes et go! On ne peut pas partir maintenant, Ethno. Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, le vrai en France. Ouais, et moi je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot dog au chocolat. Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport. Et prendre une contravention par les gendarmes en string. Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre. Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains. Et ça, c'est la faute des pitreries vaudou que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brun. Ça vous fait 1000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs, Madame zetnolivotreavenir.com est maintenant à votre service. Un petit conseil, Ethno. Mets du rouge à lèvres. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable. Il est stupéfiant. Willy chez les Bini. Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs. Je vois un poisson et un chat bleu. Oui, c'est ça. Il y aura du poisson chapané ce soir chez vous. C'est un prophète. Hé, la queue! Ah bah, les tricheurs! Mais où te crois-tu, ici? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas d'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh! Mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Mais on n'est pas tahitiens. Des aliens! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse. Moi, si. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, Miss Zozo! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Yeah! Il diffuse à nouveau les gendarmes en string.
J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance? Gorgius, ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures. Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgius, tu vas sortir et tout de suite. Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorgius, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Mais non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler! Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais 100 pompes. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe !» Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgius. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le serre-moi la pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgius, et vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y.
Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Et non, bah c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Ris. Bonjour. Non, vous pouvez faire mieux. Bonjour, bonjour. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève, vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut Gorgius, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef! Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgius est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo. Et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande, du coup je me tape ses émissions. Et moi je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Si c'est ce que vous voulez. Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef. Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir. Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. J'ai pas de tourpeau des pioches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie, on a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy! Oui, chef, oui! Fais-moi rire! Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour, chef. Voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blagues qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Bud adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question! Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud! Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Bud, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi! Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef.
25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef. Ne cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hé, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgeous. Je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps.